Manger. Je ne trouve pas mon livre. Tu l'as perdu dans le bus. Je ne l'ai pas pris dans le bus. Je ne peux pas lire dans les bus. Alors il est encore ici. Essaie de te souvenir où tu l'as mis quand tu as fait le ménage. La couverture est bleue. Je me suis fait une règle de ne jamais toucher à tes livres. Si c'était un livre de bibliothèque, le nom de la bibliothèque aurait été écrit dessus. Et si tu l'avais laissé dans le bus, on l'aurait retrouvé. Donc, si tu avais signalé la perte au bibliothécaire, tu aurais appris qu'on l'avait renvoyé. La couverture était verte. L'assiette est chaude. Merci. Si je n'étais pas assez intelligent pour connaître la couleur d'une couverture de livre, j'aurais sûrement pas essayé de lire ce qu'il y avait dedans. Tu me donnes souvent l'occasion de te regarder en train de lire tes livres. C'est comme ça que j'ai pris l'habitude de noter la couleur de la couverture. Quand elle change, tu achètes un nouveau livre. Un livre ne peut pas s'envoler. Achète-en un autre. Tu manges pas? Je n'ai pas faim. Pourquoi ne pas me l'avoir dit avant que je fasse la cuisine? J'avais faim. Maintenant, je n'ai plus faim. Maintenant que j'ai préparé ton repas, je suppose que tu attends que je racle ton assiette pour tout mettre à la poubelle? Tu peux te permettre ce luxe parce que je me bats pour payer ce qui est indispensable. Achète des livres si tu dois lire, mais ce n'est pas juste de jeter un bon repas quand je me suis battue pour l'acheter. Tu discutes, tu mérites bien de perdre l'appétit. Je t'ai seulement demandé où tu avais caché mon livre. Seulement parce que tu as oublié un livre dont la couverture est verte. Si tu ne manges pas ton pain, c'est moi qui vais le manger. Je croyais qu'il n'y avait que les enfants pour bouder sur ce qu'on leur donne à manger. Entendre des grognements ne me rend pas l'appétit. Tu mangeras quand tu auras faim. C'était un livre de bonne manière. Mange-le par terre. Mange. Allez, mange ton repas par terre et lèche jusqu'à ce que ça soit propre. Grogne, grogne, avale ta lavasse. Maintenant que la nourriture est bonne à jeter, tu es content? Si tu veux te conduire comme un porc, alors vis comme un porc. Peut-être que ça deviendra plus intéressant de te parler. Mange, mange. Tu te conduis comme un monstre. L'écureuil roussi saute de l'arbre en feu à travers une fenêtre cassée. Il est pris dans la chambre en feu. Sa fourrure enflammée répand ce qu'il fuit. Ses pitoyables cris. Dehors, dans la rue, un vieux général court au milieu des squelettes. Ils volent leurs médailles. Je ne nettoierai pas derrière toi. À chaque occasion, nous brisons le serment que nous faisons en naissant à la raison humaine. Même en enfer, marcher la tête haute. À chacune de nos petites rages, nous déchirons une page du dictionnaire. À la première goutte de pluie, nous contractons le mal glacé qui nous emportera. Bientôt, nous mettons le feu au camion
rayons de pain devant des rangées d'enfants affamés sur la place du camp. Et quand vient l'orage, nous allons chez les malades pour démonter pierre à pierre leur misérable maison. Recommence une seule fois. Et je ne fais plus la cuisine. Si tu ne peux pas contrôler ta fureur, il faudra me crier dessus. Nous ne pourrons pas nous permettre ce gâchis. Comme la nature ne détermine pas ce qui peut nous rendre furieux, nous nous déterminons nous-mêmes en autorisant certaines choses à nous rendre furieux. Si nous les choisissons mal, ou nous sommes mal instruits, nous sommes aveuglés par la colère, même quand nous sommes des plus calmes.